Angela Merkel, que vous connaissez, présidente de l'Allemagne. L'Allemagne, ok. En 1977, s'est mariée à Ulrich Merkel, ensuite a divorcé. Ok. Juste avant de commencer son travail comme député en 82. Et s'est remariée après, espérant pouvoir faire marcher les choses. Finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Encore divorcé. Donc divorcé 2 fois. Donc nous avons 5% de divorces de demande. 75% de demandes de divorce, 75% de demandes de divorce proviennent de femmes. C'est-à-dire que si une femme travaille, la femme ne montre pas son salaire à son homme comme l'homme amène son salaire. Généralement. Pourquoi on dit quand un homme a de l'argent, il veut aider sa femme? Il veut qu'elle évolue, il veut voir comment ils sont bien. Mais quand une femme a de l'argent, elle dit je n'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme indépendante. Oui, la femme, une femme autosuffisante. Initialement, la femme a besoin d'un homme pour que l'homme puisse couvrir ses besoins. C'est ça l'essentiel. Mais lorsque la femme devient capable de pouvoir à ses propres besoins, l'homme est plus important. Voilà pourquoi tantôt j'ai donné l'exemple. Effectué par plusieurs institutions, y compris Johanna Kirk, professeure d'université de Stockholm, disant que les femmes mariées ont 2 fois plus de chances de divorcer après une promotion au boulot, après une promotion à l'emploi. Johanna Rick dit, après son étude, que les femmes mariées ont 2 fois plus de chances de divorcer 3 ans après leur promotion au boulot, en tout cas en position de cadre, CEO, COO et tout le reste. Et aussi que les femmes promues en tant que mère, donc en politique, en tant que mère ou députée parlementaire, ont 2 fois plus de chances de divorce que les hommes. Les femmes ont 2 fois plus de chances de divorcer quand elles sont promues en position de force, donc CEO, COO et au reste. Elles ont encore 2 fois plus de chances de divorcer quand elles sont élues mères ou députées parlementaires plus que les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, donc, oui, il y a une vérité là-bas. C'est que, comme vous le savez, depuis la nuit des temps, quand l'émancipation de la femme n'existait pas, ce sont les hommes qui travaillaient, ce sont les hommes qui amenaient tout à la table. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Non, mais ça fait peur quand même. Donc, quand une femme est promue à une position de force, position de pouvoir, elle devient chef d'entreprise. Et ici, on parle de chef de multinationale. On a évalué, selon 3 décennies d'études pour confirmer cette histoire. 3 décennies d'études disant que les femmes promues comme chef d'entreprise ou CEO, COO de multinationales ont plus de chances de demander le divorce que l'homme. Ok, vous savez, la promotion a toujours amené l'orgueil. Ok. Que ce soit chez les femmes ou chez l'homme. Ou chez l'homme. Mais ce sont les femmes qui exagèrent lorsqu'ils sont promis. Comment ça? Parce que, par exemple, oui, si une femme avec son mari ont commencé une vie modeste, d'accord. Par exemple, le mari était chômeur, mécanicien, consort, je ne sais pas, parce que je ne dis pas ici pour dénigrer le mécanicien. Tout à fait, parce qu'il y a des grands mécaniciens. Absolument, oui. Alors, je ne veux pas que les gens puissent... Tout à fait. Tout à fait. Dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire que la plupart de femmes épouseraient des hommes qu'elles n'aiment pas vraiment ou des hommes qu'elles ne respectent pas tout à fait jusqu'à ce qu'elles aient l'opportunité de vraiment exploiter ou explorer leurs propres désirs, ensuite décider de changer? Parce que si on peut quitter un homme avec qui on était pendant un temps, d'accord, pour avoir été promu, c'est-à-dire que l'homme n'était pas un premier choix. Oui. Ça veut simplement dire que l'homme était quelqu'un avec qui on était pendant ce temps-là, parce que voilà, c'était la personne qu'il fallait avoir en ce temps. Absolument. Et quand on a une nouvelle opportunité, on a plus de choix, plus de sélection. On peut, dans ce cas, choisir de vivre avec quelqu'un d'autre ou d'abandonner celui qu'on avait précédemment. Écoute, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, on ne parle pas seulement des femmes mariées. Oui. Même les fiancés. D'accord. Tu vas regarder même au baccalauréat. Quand le gars étudie à l'université, tu verras une fille, de 19 ans, un jeune homme de 20 ans, tombe amoureux, et puis, ce met faisant, après 2 ans, l'homme abandonne les études. Okay. Parce que les parents étaient dépourvus des moyens. Oui. Et la femme continue. Lorsque la femme, par exemple, décroche le diplôme de licence ou bien degré, comme on dit en anglais, oui, tu verras que la femme va changer. Elle ne voudra plus de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'elle a acquis un standard élevé que l'homme. Donc, ça, c'est en général. Ce n'est pas seulement pour les femmes mariées. D'accord. Donc, on parle déjà féminin. Ok. Donc, généralement, les femmes ont tendance à quitter les hommes à partir du moment où elles montent de standard. C'est ça. Mais est-ce que ça exclut le fait qu'il y a des femmes qui acceptent de se mettre avec des hommes
moins dans leur standard, c'est-à-dire des hommes pas aussi grands. Vous pensez qu'il n'y a pas de femmes qui acceptent des hommes qui n'ont pas leur niveau? Il y en a, mais ces femmes-là sont rares. Ok. Ces femmes-là sont rares. Donc la femme rarement accepterait un homme d'un niveau plus bas que soi, par rapport à un homme. Oui, parce que je vais te donner un exemple. D'accord. Tu ne verras jamais une femme célèbre, D'accord. hein, marier un homme pauvre. Mais tu verras un homme célèbre marier une femme pauvre. Tu verras un président de la République marier une villageoise. Mais tu ne verras jamais une présidente aller chercher un villageois. Tu sais que les femmes, cela attire. C'est très intéressant parce que cette étude même nous dit ici, on dit que les hommes qui gagnent plus d'argent, donc les grands gagnants, les hommes qui gagnent beaucoup d'argent, ont généralement tendance à s'associer aux femmes qui leur apportent des choses, qui contribuent à leur niveau intellectuel. Mais les femmes qui gagnent beaucoup d'argent s'associent exclusivement aux hommes qui gagnent beaucoup d'argent. Oui. Donc, précédemment, je disais les hommes qui gagnent beaucoup d'argent s'associent aux femmes qui contribuent intellectuellement. Ça veut dire que ces femmes ne sont pas nécessairement riches. Oui. Ça veut simplement dire qu'elles contribuent intellectuellement à leur croissance. Oui. Mais les femmes, par contre, si elle a de l'argent, elle voudra essentiellement d'un homme qui gagne comme elle Qui gagne combien? ou plus qu'elle. Non, ce que je peux ajouter par là, bon, il y a aussi d'autres femmes qui gagnent beaucoup d'argent. Oui. Mais ces femmes-là sortiront avec les hommes qui n'ont pas de l'argent, peut-être seulement pour satisfaire leurs besoins intimes. Et à part ça, il n'y a rien d'intérêt. Ce n'est jamais solide. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Exceptionnels. D'accord. Ça, on a déjà vu. Là, on parle des éléments où on verrait une femme Oui. riche avec son domestique. Son ou une domestique. femme pas nécessairement Et là, domestique, mais le chauffeur et tout. Là, il y a seulement les émotions, le fantasme qui est lié. Tout est dans la peau. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le cœur. Ça n'a rien à voir avec le cœur. D'accord. C'est très intéressant quand même de voir cette étude où on dit que les femmes qui se développent ou qui progressent, en tout cas, personne ne veut voir les femmes au bas de l'échelle. Nous voulons tous l'égalité. Ça, il faut être clair par rapport à ça, n'est-ce pas? Oui. Nous voulons voir les femmes évoluer, progresser. Mais il est quand même essentiel d'avoir des discussions très intéressantes dans ce cas où on nous dit que les femmes qui deviennent CEO, directeurs exécutifs, oui. Ont tendance à s'en aller, ou ont 2 fois plus de chances de divorcer que l'homme qui devient directeur exécutif. Quel homme? On a ici un cas très intéressant, par exemple, de Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg est la COO de Facebook, d'accord, juste après Mark Zuckerberg, hein, c'est Sheryl Sandberg, qui a dit aux femmes, le choix le plus important, le plus essentiel de la vie de la femme, c'est le choix de l'homme de sa vie. Okay. C'est très intéressant de voir quand même le fait qu'elle veuille, à première vue, contribuer à l'évolution des femmes. Mais aussi, ce qui est piquant dans cette histoire, le fait que Sheryl Sandberg a divorcé 2 fois. Qui est Sheryl Sandberg? Sheryl Sandberg, COO de Facebook. Elle est une femme. C'est une femme qui a précédemment travaillé pour Google, travaillé aussi pour World Bank. Donc c'est une femme au pouvoir. Et elle a divorcé 2 fois. Et avant de devenir tout ça, elle était encore mariée. À partir du moment où elle avait de l'ampleur, elle a été engagée par la première entreprise en tant que COO, elle a divorcé. Ensuite, elle s'est redonnée une nouvelle chance, elle a ensuite divorcé. Et après, elle a dit, voilà, il faut faire attention, c'est pas n'importe quel homme qu'on épouse. Oui, parce que, selon moi, les femmes ont du mal à gérer le succès. Mais est-ce qu'elle a le potentiel de donner ce conseil-là, disant, c'est pas n'importe quel homme qu'on épouse si elle a divorcé 2 fois? Elle a été incapable de garder un mariage. Non, le problème, c'est quoi? Auparavant, elle n'était pas encore promise. Ok. Et quand elle a été promise, elle est entrée dans l'univers des grands. Et voilà, l'homme était devenu un homme inutile. Donc elle a perçu les insuffisances de son homme à partir du moment où elle a eu à côtoyer les grands. À gérer le succès. Oui. Parce que depuis la nuit des temps, comme je te disais tantôt, les femmes ne travaillaient pas. D'accord. C'est l'homme qui a mené tout. Okay. Mais quand une femme commence à travailler, une femme peut s'acheter une voiture, une maison, il y a l'égalité, et cela amène beaucoup des idées. C'est quand même très intéressant et ça fait peur. À la fois, ça fait peur, c'est-à-dire, en vous écoutant, on a l'impression que les femmes n'aiment pas pour de vrai. Les femmes n'aiment pas pour de vrai, et que la seule raison pour laquelle une femme vraiment aimerait un homme, en tout cas parmi les seules raisons exclusives, c'est voilà, parce que monsieur améliore sa vie d'une certaine façon. Et à partir du moment où il aura une opportunité de trouver une autre personne, où elle pourrait le faire indépendamment, elle n'a plus besoin de l'homme. Ok, dis-moi, quelle est cette femme qui n'aime pas que son homme puisse avoir une voiture de luxe?
Généralement. Pourquoi on dit quand un homme a de l'argent, il veut aider sa femme? Il veut qu'elle évolue, il veut voir comment ils seront bien. Mais quand une femme a de l'argent, elle dit, je n'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme indépendante. Oui, la femme... Une femme autosuffisante. Initialement, la femme a besoin d'un homme pour que l'homme puisse couvrir ses besoins. C'est ça l'essentiel. Mais lorsque la femme devient capable de pouvoir à ses propres besoins, l'homme n'est plus important. Voilà pourquoi tantôt je t'ai donné l'exemple. Tu verras une telle femme aller chez un homme qui n'a rien seulement pour satisfaire ses besoins intimes. Donc, les femmes n'ont généralement pas besoin d'hommes alors? Non, elles n'ont pas besoin d'hommes. Donc, si le monde était vraiment égal, le monde était juste, tout le monde avait exactement ce que tout le monde a, les femmes n'auraient pas besoin d'hommes. Je peux dire ça. Les femmes se serviraient d'hommes seulement pour apaiser leurs désirs intimes, c'est ça? Oui, ici, je parle selon mon expérience. Okay. Par exemple, les pays comme l'Afrique du Sud, tu verras beaucoup de femmes, parce que c'est un pays où il y a l'émancipation de la femme, où les femmes travaillent. De la femme, oui. Beaucoup de femmes. D'ailleurs, ce sont la majorité des femmes qui occupent des grandes positions. Okay. Mais tu verras, ces femmes-là sont célibataires. Il suffit que la femme a son enfant, 2, 3, c'est fini. La femme te dira que non, moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Parce que j'ai tout, j'ai mes 3 enfants, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Qu'est-ce qu'un homme va m'apporter? Ce qu'elle a besoin seulement, ce sont ses besoins intimes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais pour corroborer un peu ce que vous dites là, affirmer quelque part, c'est vrai qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires, et beaucoup de femmes travaillent, beaucoup de femmes sont en position de force sur le plan social, ils sont émancipées, elles sont émancipées sur le plan économique, et beaucoup de femmes de plus de 24 ans ont des enfants. Beaucoup de femmes de plus de 24 ans qui travaillent sont célibataires. Et ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Ce n'est pas nécessairement applicable dans le reste de l'Afrique où le sens de l'homme doit venir à la maison avant que vous ne partiez vivre ensemble ou que vous n'ayez de tout ça là est applicable. En Afrique du Sud, les femmes font ce qu'elles veulent. Oui. Les femmes ont, parce qu'elles ont un boulot où elles gagnent peut-être, je sais pas moi, 2 000, 3 000 $ le mois. Oui. Et généralement, ces femmes ne sont pas dans des relations solides. Maintenant, pour éclaircir, vous savez que les ambitions de la vie varient selon l'âge. Tu verras par exemple... Selon les cultures aussi. Selon les cultures et l'âge. Oui. Tu verras par exemple une femme, une fille de 20 ans, qui te dit, elle a besoin d'un homme parce qu'elle a besoin d'un enfant. Après avoir un enfant, l'intérêt de l'homme n'est plus là. Chez les Sud-Africains. Oui. Pas seulement les Sud-Africains, je ne veux pas accuser les Sud-Africains. D'accord. Mais je parle en général. D'accord. Mais bon, je mentionne les Sud-Africaines parce elles assument leur vie. Oui. Et puis... Après avoir l'enfant, il te dira que j'ai besoin d'un boulot, un bon boulot. Et donc, la chance sourit, elle a un boulot, l'homme devient inutile. Okay. Elle te dira, j'ai mon enfant, j'ai mon boulot à ma maison. Pourquoi l'homme? Je prendrai comme pour comparaison l'Afrique du Sud et les États-Unis, là où les familles sont généralement constituées des femmes, il n'y a généralement pas d'hommes. Okay? C'est souvent la femme avec le reste de la famille, la femme prend soin de tout le monde, la femme travaille, la femme nourrit. Enfin, la femme fait un enfant qu'elle abandonne chez sa mère, la mère prend soin des enfants pendant qu'elle part travailler. Voilà. C'est généralement ça. C'est un peu ça. C'est très rare, c'est pas très commun de voir des mariages solides qui persistent. Voilà. Et comme on disait ici, on dit que les femmes ont 2 fois plus de chances de divorcer quand elles sont en position de force. C'est très intéressant. Angela Merkel, que vous connaissez, présidente de l'Allemagne. L'Allemagne, ok. En 1977, s'est mariée à Ulrich Merkel, ensuite a divorcé. Ok. Juste avant de commencer son travail comme députée en 82. Et s'est remariée après, espérant pouvoir faire marcher les choses. Finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Encore divorcé. Donc divorcé 2 fois. Donc nous avons 5% de divorces de demande. 75% des demandes de divorce. 75% des demandes de divorce proviennent aux femmes. Ok, c'est très intéressant de voir. 75% de demandes de divorce proviennent de femmes. C'est-à-dire que les femmes, en tout cas c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas nous. C'est les statistiques. Les statistiques sont là. Il faut jeter un coup d'œil. Maintenant on devrait savoir quelle est la raison pour laquelle. Quelle est la raison pour laquelle ces femmes demandent le divorce à partir du moment où elles ont de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute. Bref, les femmes ont difficile à gérer les succès. Tandis que les hommes, c'est inné. L'homme, depuis sa naissance, c'est l'homme qui allait à la chasse. Attendez, on risque de vous appeler macho là, monsieur. Qu'est-ce que quand vous dites c'est inné, on risque de vous appeler macho. Expliquez-nous. Donc, c'est inné dans le sens que nous, les hommes, qu'est-ce qui est inné? Nous avons les dons là d'aider nos femmes et nos enfants.
Tandis que les femmes, et puis tu verras, si une femme travaille, la femme ne montre pas son salaire à son homme comme l'homme amène son salaire. Tu verras, il y a des hommes qui travaillent, mais la femme touche beaucoup que l'homme. Mais tu verras que c'est l'homme qui dépense trop que sa femme. Pourquoi? Parce que les femmes, leur resté leur dit que c'est l'homme qui doit donner quoi qu'il en soit, même si moi, sa femme, j'ai une position supérieure que mon homme. D'accord, mais n'est-ce pas la responsabilité de l'homme de pourvoir aux besoins de la femme, peu importe sa position sociale? Je peux dire, peut-être au 2e siècle, mais on est au 21e siècle, le monde a changé. Donc, on se marie pour se compléter. D'accord. Et le mariage, c'est un partenariat. Mon deuxième point est que les femmes, comme vous disiez, cachent les choses aux hommes quand elles ont de l'argent. Cachent de l'argent. Ne montrent pas la totalité de l'argent. Je ne dis pas toutes les femmes. La plupart des femmes. La plupart des femmes ne montrent pas la totalité. Et même si les femmes montrent leur salaire aux hommes, mais vous verrez, lorsqu'il s'agit de dépenses, c'est le salaire de l'homme qui contribue trop. Bon, sur ce point-là, je pense que sur ce point, je ne suis pas d'accord parce que moi, je suis un homme, excusez-moi, je suis de la vieille école, merci. Je suis de ceux qui pensent que l'homme prend soin de sa femme, oui. Peu importe le salaire. Je suis aussi de ceux qui pensent que l'homme, généralement, devient le reflet de son père. Moi, j'ai été exposé à un père qui, malgré son maigre salaire, prenait soin de ma mère. Maman travaillait déjà comme entrepreneur dans des petites histoires. Elle avait beaucoup plus d'argent que papa qui travaillait pour l'État. D'accord, mais malgré tout, il se démerdait pour apporter le peu qu'il avait à la famille. Je pense que malgré l'argent de la femme, le peu que rajoute son homme est d'une puissance incroyable. Et les femmes font semblant d'accepter les salaires modestes de leurs hommes. Vous voyez? Si une femme gagne beaucoup d'argent et que l'homme gagne peu, et si c'est la femme qui dépense trop, tu verras que la femme va se lamenter intérieurement, même si la femme ne montre pas. Mais elle ne sera pas contente. Parce que l'homme a échoué sa mission. Vous voyez, quand même qu'elle est obligée de le faire parce que l'homme n'a pas de moyens. Mais vous verrez qu'il n'aura plus l'harmonie dans la maison. Mais c'est quand même paradoxal parce que, on dit la femme veut